Bonsoir, c'est moi au fait. Aujourd'hui, atelier numérique, on va tester la suite Affinity. Alors qu'est-ce que c'est? C'est directement les concurrents d'Adobe donc vont surpasser, ou en tout cas égaler, selon les dires, la suite maître, j'allais dire, de tous les logiciels de graphisme, design, etc. On va tester ça ensemble. Alors c'est parti, je vous présente déjà la suite Affinity. Bon, je vous expose la situation. Mon petit problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais je vous explique quand même. Donc aujourd'hui, moi je suis chez Adobe, donc j'ai un abonnement avec le Creative Cloud. Qu'est-ce que c'est le Creative Cloud? En fait, c'est une plateforme qui regroupe tous les logiciels d'Adobe. Donc Photoshop, Illustrator, Premiere, etc. C'est vraiment pas mal parce que tout est regroupé au même endroit et on peut télécharger tous les logiciels. Alors le problème, c'est un peu cher. Donc tous les mois, je craque mon slip. Au départ, moi j'avais le tarif étudiant. Je trouvais ça pas mal parce que justement c'est le moment où on peut se faire la main sur chaque logiciel, tester et tout ça. Mais finalement, il s'avère que avec le temps, moi je me sers pas de tout, du tout d'ailleurs. Je me sers que de Photoshop, et encore ça rame avec toutes les mises à jour, l'IA, etc. Mon PC ne l'accepte plus. Illustrator, j'ai même pas fait la mise à jour, j'avais peur que ça rame encore plus. Premiere Pro, je l'utilise même plus parce que j'utilise DaVinci Resolve. Et j'utilise After Effects. Le reste, Audition, j'ai voulu essayer, mais finalement je me sers de logiciels gratuits, c'est tout aussi bien parce que pour l'utilisation que j'en ai, Animate, pareil. Du coup, je me sers de 3 logiciels uniquement, donc ces 3-là. InDesign, je m'en servais au départ, mais finalement, je me sers d'Illustrator pour les mises en page. Et voilà, on revient au problème, c'est que pour si peu, pourquoi je paierais autant? Et c'est donc au moment de ma formation de designer, web design, etc., j'ai entendu parler d'Affinity. Donc en gros, qu'est-ce qu'Affinity? Affinity, c'est des logiciels, Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher. Affinity Designer, c'est une sorte d'illustrator. On peut utiliser le dessin vectoriel, des formes vectorielles, etc. Mais aussi des calques pixelisés. Donc par exemple, quand on se prend la tête sur Illustrator à essayer de faire des petits calques avec du crin, etc. Là, on a juste à mettre un calque pixelisé et c'est pas mal quand on fait vraiment de l'illustration comme moi. Donc Affinity Designer, une sorte d'illustrator. Affinity Photo, vous l'avez deviné, c'est un Photoshop. De ce que j'ai pu voir sur les vidéos, le logiciel se présente à peu près comme ceux d'Adobe. Donc c'est très similaire, voilà, donc ça se présente vraiment comme un Photoshop classique, peut-être même un peu plus épuré. Et puis, donc on a Affinity Publisher, le InDesign d'Affinity. Donc là, c'est vraiment pour la mise en page, impression, web, etc. Voilà. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, en ce moment, ils sont en train de faire des soldes, donc à moins 50% jusqu'au 15 août. Alors je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais j'espère que vous aurez le temps de vous décider. Et surtout, un essai gratuit de 6 mois. Et ça, franchement, c'est pas négligeable parce que on n'a même pas besoin de se faire de compte, il me semble, pour avoir la version d'essai. Donc pendant 6 mois, gratos, vous utilisez ces 3 logiciels et vous vous faites une idée. Si jamais ça vous convient, vous pouvez vous passer d'Adobe, finalement vous achetez, et sinon vous n'avez pas d'obligation d'achat et vous restez sur votre Adobe classique. Et la chose, voilà, c'est le tarif, ça c'est le tarif de base, 180 €, paiement unique. C'est pas du tout un truc par mois, c'est pour le tout, hein. Les 3, 180 balles. Voilà, vous l'avez, vous l'achetez, vous le payez, vous l'avez tout le temps. Et là, en ce moment, moitié prix. Et donc, comment vous dire que j'ai vraiment pas envie de me tâter plus longtemps. Je vais simplement acheter cette version. Et puis voilà. Par contre, je me dis que si jamais pour After Effects, ça me manque, parce que à vrai dire, After Effects, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de logiciel de montage, vidéo, etc. Donc à part DaVinci Resolve, mais là on n'est pas sur le même fonctionnement, on est sur un fonctionnement de nœud. Je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Peut-être que si j'en ai vraiment besoin, je me prendrai l'abonnement d'After Effects et puis c'est tout. Mais le reste, je pense qu'on va être copains. Donc l'objet de cette vidéo, ce sera de vous montrer un petit peu comment ça s'organise tout ça. Donc je vais déjà passer au paiement. Et puis je reviendrai vers vous juste après. J'ai pas encore téléchargé le logiciel que je suis déjà paumée. Je suis en train de regarder un tuto pour savoir lequel je dois télécharger. Je sais pas moi. Je vais prendre le premier. C'est vachement rapide.
Bon, alors, j'ai installé Affinity Photo et Affinity Designer. Je n'ai pas installé le troisième Affinity Publisher, le InDesign, là, parce que pour l'instant, je ne saurais pas quoi faire avec. Je vais déjà vous montrer la partie qui m'intéresse le plus, égoïstement. On va ouvrir Affinity Photo pour commencer. Alors, moi je trouve que le logiciel est plus rapide à s'ouvrir. Après, mon PC lag un peu, et en plus, comme je filme mon écran, ça risque d'être un peu plus long, mais dites-moi si vous trouvez que c'est un peu plus rapide. Il fait chaud, du coup j'ai ouvert ma fenêtre, et il y a les tracteurs qui... Enfin, bref, il y a du bruit, je m'en excuse. Alors, on va choisir, donc là vous voyez un petit peu l'interface, bah, ça se présente comme Photoshop. Là on choisit son type de fichier, bah, je vais prendre celui-ci, donc un écran PC type donc fichier web. Et on part sur une interface, bah, comme je vous avais dit, hein, qui ne dépayse pas. Donc on a toujours la barre d'outils ici, on a les paramétrages de l'outil sélectionné qui s'affiche ici, et cette barre là, donc avec les calques, là on a un calque, et puis donc ici les autres onglets qu'on peut déplacer à notre bon vouloir. Là par exemple c'est réglé comme ça, mais je vais plutôt choisir ce type de sélection de couleurs, je préfère. Et alors la différence par rapport à Photoshop, c'est qu'on a donc ici un système de persona. C'est en fait une interface de travail. Donc là, on a le mode classique. Ici, on a le persona Liquify, aussi sur Photoshop. Donc pour modifier, on peut accéder à Pixels. Donc ça, c'est sympa. Donc si par exemple, je tape gâteau, voilà, on a des gâteaux qui apparaissent. On va mettre ça ici. Une chose qui est intéressante sur Affinity Photo, c'est que quand on réduit... Ah oui, c'est vrai. On n'a pas besoin déjà d'appuyer sur Shift pour ne pas déformer l'image. Donc ça, c'est... Quand on réduit une image, ici on voit sa dimension, etc. Bon, là c'est pixelisé, mais si on la réduit et qu'on l'agrandit à nouveau, si on n'a pas perdu d'informations, ça ne bouge pas. Alors que ça, sur Photoshop, si on réduit une image et qu'ensuite on la ragrandit pour quelque raison que ce soit, ben notre image est toute pixelisée. Il y a un moyen très simple de régler ça sur Photoshop, c'est de transformer en calque dynamique. Mais du coup, le calque dynamique, on peut plus dessiner dessus. Alors que là, là, on peut. Voilà. Je vous ai peut-être déjà perdu dès le début. Donc là, on ne perd pas du tout d'informations quand on agrandit ou réduit une image. Donc on va passer sur le persona Liquify pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Donc c'est ça, on sait juste qu'on peut déformer les images comme on veut. Ensuite, on a le persona Develop. Voilà. On voit que les outils changent à chaque fois qu'on change de persona. On est en mode développé. Bon, c'est pour régler tout ce qui est exposition, etc. Alors attendez, mon écran arrête pas de s'éteindre. Ah, c'est tout ce qui est réglage. Même si sur le mode normal, on va repasser au mode normal, on a quand même des calques ici, des calques de réglage, hein, malgré tout. Oh tiens, des filtres d'objectifs. On va mettre un peu plus de chaleur. Voilà, donc on a nos calques ici qui ont chacun une propriété. Donc là, si par exemple je prends une autre image, on voit que c'est un calque image. Tout à l'heure, je l'ai, en fait, elle s'est, comme on dit, pixelisée, elle s'est mise en mode pixel. Un petit chien, donc là on voit que le calque est en mode image. Pixelisé, je pense que du coup, voilà, dès qu'on écrit dessus, l'assistant a tramé le calque que vous aviez sélectionné car il ne s'agissait pas d'un calque tramé. En gros, ça se pixelise tout seul. C'est pour ça que là, mon image du gâteau s'est mis en mode pixel et non pas en mode image. Et puis, on a aussi toujours les masques, hein, comme sur Photoshop. Si mon PC veut bien répondre. Voilà, bon bref, on a les modes, on a les masques. Et puis, alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pour le dessin. Hop, les pinceaux, moi, je les range toujours comme ça. Ça me permet de mieux pouvoir piocher, enfin piocher plus facilement. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs types de pinceaux. On a... Évidemment. Alors tout à l'heure, j'avais essayé les pinceaux, mais en ne filmant pas mon écran, c'était beaucoup plus fluide. Là, c'est... Je vais pas vous faire tous les pinceaux, mais... Ah, celui-là, j'aime bien. Temporisation et projection. Waouh! Oh, ça, c'est cool. Yeah! Pointeur magique, Lenny. Ça, c'est une chose. Un truc important pour moi. La différence aussi pour le dessin, je parle, entre Photoshop
et Affinity Photo, c'est que quand on fait verrouillage, en fait c'est un verrouillage qui empêche de bouger le calque. C'est pas un verrouillage alpha. Le verrouillage alpha, en tout cas, ne se fait pas ici. Le verrouillage alpha, c'est une fonction du pinceau. Donc, on sélectionne le calque sur lequel on dessine, voilà. Et une fois qu'on a coché, donc si on ne coche pas protection alpha, bah, on dessine sur le calque classique. Si on coche protection alpha, on dessine uniquement sur les pixels qui ont déjà été utilisés. En fait, on verrouille les pixels transparents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dessiner sur là où il n'y a pas de peinture de base. Ça m'avait un peu refroidi tout à l'heure parce que je ne trouvais pas ce système, mais c'est bon, en fait, c'est juste une partie du... C'est juste une fonction du pinceau inhérente au pinceau. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Donc si vous êtes plutôt intéressé par la partie photo, sachez que donc il y a bien les calques de réglage classiques sur Affinity Designer. Si vous êtes, si vous voulez faire de la retouche, il y a les pinceaux correcteurs, etc. Mais il n'y a pas de remplissage automatique, par exemple. Il n'y a pas de, on peut pas générer un remplissage. Ces choses-là n'existent pas sur Affinity. Bon, pour l'instant, j'imagine que dans la version 3, il y aura certainement, ou peut-être dans des mises à jour futures de Affinity V2. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc, mais ça, personnellement, je m'en sers pas tant que ça. Et après, il y a quand même les outils, clonage, etc. En gros, c'est ça, un Photoshop version un petit peu avant, mais moi je préfère vous le dire si jamais vous êtes un peu déçu. N'hésitez pas à prendre la version d'essai, surtout pour tester tout ça. Bon, en tout cas, question illustration, moi ça me convient. En plus, on peut toujours télécharger des brosses, enfin des pinceaux, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour Affinity Photo. Maintenant, on va passer sur Affinity Designer. Voilà, donc là j'ai ouvert Affinity Designer. On va rester sur un... Hop, on se met comme ça. Non, comment on fait pour changer l'orientation? Orientation. Mode d'affichage. Vue. Non. Rotation à droite. Oh, on va faire ça jusqu'à ce qu'on... Voilà. Il y a certainement un moyen plus rapide, mais c'est pas grave. Donc, on a toujours la même interface quasiment que sur Illustrator. On a, alors je vais rester en mode comme ça, les échantillons, je crois que j'avais commencé à faire un petit peu mes échantillons de couleurs pour Yansky. On a cette ici colonne d'outils. Donc toujours comme sur Illustrator, on peut faire notre travail en vectoriel, hein, comme d'habitude. Voilà, par exemple, je trace une forme, je change de couleur, je peux changer donc couleur remplissage, le contour, voilà, c'est du vectoriel, il n'y a pas de souci. Ensuite, par exemple, je veux sur mon carré lui donner une texture. Et bien ici j'ai un persona, donc un nouveau mode, un persona donc pixel, quand mon PC le voudra bien. Voilà, on a changé de mode de persona, enfin on a pris le pixel persona, et cette fois-ci, donc on est toujours sur notre fichier en vectoriel, mais on va pouvoir dessiner, par exemple, on va prendre des textures, on va bouger ça, et on va lui mettre une petite texture. Alors, là je dépasse, et par contre, voilà, donc je me mets sur le rectangle, puisque c'est sur le rectangle que je veux faire de la texture. Donc je clique sur le rectangle, j'ai mon pinceau et voilà. Donc là je peux lui mettre, on dirait un petit peu une texture de marbre. Donc celui-là on s'en fiche. Voilà. Donc ça c'est du pixel sur mon fichier en vectoriel. Et ça c'est cool. Parce que ça sur Illustrator c'est tellement dur d'avoir... des textures, des choses un petit peu pixelisées sans passer par justement des fichiers qu'on fond en mode de fusion, etc. dessus. Là, on met juste un calque et c'est fait. Donc, vachement intéressant. Après, évidemment, il y a des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur Illustrator classique. 3D. Tac. Vous savez, le mode Inflate. Et ben là, on n'est pas sur la même chose, quoi.
Voilà. Donc si on veut faire des ballons tout gonflés, là, comme sur Photoshop, comme sur Illustrator, on n'est pas sur le même système. Bon, après, ça dépend de ce que vous faites avec. Voilà. J'ai oublié de sélectionner les trucs. On a toujours l'outil concepteur de forme. Voilà. Donc ça, c'est cool. On a toujours l'outil Pathfinder. Je sélectionne ces deux-là. Hop. On a notre Pathfinder quand même. J'avais peur, je ne l'avais pas vu au départ parce qu'il était là-haut. Alors après, pour les répétitions, par exemple, voilà, c'est pas CTRL-D, c'est CTRL-J. Donc il y a des petites choses comme ça qui changent, mais ça reste globalement la même chose. On va faire une petite démo. Et si on faisait une petite démo? On va faire un dessin qui sera mi-vectoriel, mi-pixel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On verra bien. Bon, on est le lendemain parce qu'il y a eu de l'orage hier et du coup j'ai préféré éteindre mon PC. On va faire donc l'illustration. J'ai regardé un petit peu dans mes carnets ce que je pouvais prendre comme personnage. Ah, j'aurais pu prendre celui-là. Pas grave. Donc je vais faire la petite fille Alice ici. On va passer sur Affinity, donc c'était déjà ouvert en fait. Je l'ai importé, donc j'ai pris la photo, je l'ai importé, et là on va faire ça en vectoriel directement. Bah, par contre je vais éteindre la caméra, comme ça comme ça je vais vous mettre ça en accéléré. Donc je ferai quelques petites pauses comme ça pour vous expliquer avec le micro comment, enfin les étapes. Voilà, c'est parti. Du coup, je commence par tracer mes formes à la plume. Alors, je trouve que la plume est un petit peu galère parce qu'elle fait des formes automatiquement rondes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il doit y avoir un truc à régler sur la plume. Mais voilà. Ensuite, je les remplis une fois que j'ai plus besoin de voir les formes du dessous. J'améliore un petit peu toutes les formes. Je commence à mettre un petit peu les couleurs de base, les aplats. Alors j'ai remarqué qu'on pouvait, sans enregistrer l'image au préalable, prendre sur Google et paf, mettre l'image en référence dans le logiciel. Ça c'est pas mal. Je sais pas si on pouvait faire ça sur Photoshop ou autre. Bon, là ce que j'essaye de faire c'est coller à l'intérieur d'une forme. Donc je vais refaire un truc parce qu'il faut que je vois. Il y a un truc qui m'énerve. Donc, alors, dans édition, on a couper, sélectionner là, et coller à l'intérieur. Donc, je vais faire CTRL X pour couper et coller à l'intérieur. Bah ouais, alors je suis dans CTRL ALT V. Donc CTRL X, je vais sur mes cheveux. Voilà, CTRL ALT V. Voilà, là c'est à l'intérieur. Bon, je vais pouvoir finir. J'essaye de régler toutes les formes des cheveux d'abord. Et ensuite j'essaye le masque de fusion pour trouver la teinte qui me correspond. Donc là je rajoute des ombres et là je me dis qu'il vaut mieux enlever les contours et je fais des petits fondus pour pouvoir faire un truc sympa. Je mets du flou en fait pour le fondu. Donc à partir de là, je suis passée au pixel persona. Donc pour dessiner sur les formes, en fait, il faut sélectionner le calque, là par exemple les cheveux. Et une fois qu'on a sélectionné ce calque-là, on prend la brosse, enfin le pinceau pixel, et on peint dessus. Et en fait, ça isole automatiquement la partie sur laquelle on dessine. Et si on veut, en fait, on peut utiliser le mode protection alpha. Et donc je rajoute de la texture comme ça sur mon dessin vectoriel.
je rajoute un fond comme un petit camé. Alors, je parle de l'objet, hein, pas de la personne. Je rajoute un petit effet relief au cadre et on est bon. Bah voilà, on a fait notre illustration. Là, j'ai juste rajouté un petit texte sur une ligne. Alors, il y a bien l'outil texte curviligne sur Affinity Designer. Donc, on n'est pas perdu non plus. Donc, on a réalisé tout ça entièrement avec l'outil plume, etc. Plus quelques calques pixelisés pour la texture. Donc, ça, c'est sympa. En conclusion, ce que je peux dire de la suite Affinity, c'est que déjà, on n'est pas perdu par rapport à la suite Adobe. L'interface est quasiment la même. Il y a quelques petits trucs qui changent. Donc, le système des personas, mais bon, ça, c'est pas impactant sur le travail. Aussi complet, il manque peut-être des petites choses, mais bon, c'est pas les choses que j'utilise le plus. Donc personnellement, tout ce qui est 3D, Inflate, etc. sur Illustrator, même s'il est pas là, ou peut-être que je l'ai pas vu, peut-être qu'il y est mais que j'ai pas fait attention, mais voilà. Bref. Pour moi, ces logiciels sont très complets. Comme je vous ai dit, j'ai pas testé InDesign, Affinity Publisher, je vais pas donner mon avis là-dessus. Dans l'illustration, donc très complet, parfait. En tant que graphiste, on verra à l'usage. Je vous dirai si je passe de nouveau sur Adobe. Mais dans tous les cas, très satisfaite. Bref, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je ne vais pas vous dire de quitter Adobe pour passer sur Affinity. Mais moi, en tout cas, ça me suffit pour l'instant. Si j'ai besoin, bah, je repasserai sur Adobe. Mais là, pour l'instant, cette suite me convient parfaitement. Je trouve ça en plus intuitif. Du coup, je suis pas trop dépaysée. Et ben, je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo. Dites-moi si dans les commentaires si vous aussi vous avez Affinity. Est-ce que vous l'utilisez de manière professionnelle ou en particulier pour vos loisirs, quoi. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut!